On dit que devenir influenceur sur les réseaux sociaux, c'est facile. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un peut se lever un matin comme ça et puis dire, bon, moi, je veux être influenceur. Et hop, il allume sa caméra, il insulte maman de quelqu'un, il insulte papa de quelqu'un, et c'est un influenceur. Aujourd'hui, les femmes d'ici, on va en parler avec vous, on va en parler entre nous dans l'émission qui vous donne des palpitations. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Il est 13h05 et les Femmes d'ici prennent le pouvoir. Nous sommes aussi en direct sur Facebook. Alors partagez et mettez les cœurs. Alors les filles, ça va? Aurélie, j'adore ta tenue aujourd'hui. Oh, merci. Tu es habillée différemment en fait. You know, sometime. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dont on n'est pas trop au courant? Aurélie ne dit pas trop les choses. Elle est bien cachotière. Je suis polyvalente. Vous savez, il y a des jours où j'ai envie d'être un peu sage, il y a des jours où j'ai envie d'être un peu, tu vois, sexy. Ça dépend de mes humeurs. Donc, prenez comme ça. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression que tu es libérée de quelque chose. Et que, en fait, comme on dit à Abidjan, le vent te souffle. Il y a un internaute qui sera très content. Ça s'appelle Lassina Bangali. L'amour d'Aurélie. Alors, les filles, on va parler d'aujourd'hui des influenceurs sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est là le bandit arrive. Alors, aujourd'hui, ce sera une émission entre nous. Je pense que la fois dernière, les internautes ont adoré nous voir comme ça, en train de bavarder, en train d'avoir nos points de vue sur différentes situations. Donc, on va rester entre nous pendant 1 heure et on va discuter de beaucoup de choses. D'accord. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va d'abord commencer par les influenceurs. Est-ce que vous pensez, chacune, que vous êtes des influenceuses? Parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Didjous, arrête de rire. Je ne me considère pas comme une influenceuse, en tout cas pas pour le moment, parce que je sais qu'à un petit niveau, j'ai quand même une influence sur ma communauté. Il y a des gens qui viennent me demander conseil, me demander des trucs. Quand je poste, par exemple, une tenue, une chaussure, etc. Exactement. Mais je ne suis pas en collaboration, en fait, avec des marques. Donc, pour l'instant, je ne me considère pas comme influenceuse. Et parlant de marque, Didja, laisse-moi te définir l'influence, normalement. Un influenceur, dans la culture numérique et plus particulièrement du web et des plateformes de contenu et de réseautage social, est une personne qui, par son statut, sa position, son exposition médiatique est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommateurs dans un but marketing. Exactement. Wow. Donc, voilà. Exactement. Maintenant qu'on a cette définition-là, en fait, on peut maintenant savoir qui est influenceur, qui n'est pas il influenceur. ne s'agit pas juste de poster et avoir des likes, en fait. Il s'agit d'emmener les gens à consommer le produit que tu proposes. Donc, en ce moment, je n'irai pas. Il y en a, ça existe. Il y en a beaucoup. Il y en a que je suis également. J'ai confiance en leur opinion. Donc, quand ils postent quelque chose et qu'ils disent que c'est bien, je suis convaincue que c'est bien parce que c'est vérifié. C'est pas juste on a posté, oui, c'est bien, parce qu'on a eu l'argent en retour, donc on est obligé de vanter les mérites du produit, même quand c'est pas bon, parce que ça aussi, ça existe. Oui, énormément. D'accord, bon, donc dis-nous. Elle m'a un peu assommée. Hein. Je réfléchis à ma réponse. Alors, Didja. Oui. Est-ce que je suis une influenceuse? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. Mais c'est vrai qu'on représente des marques. Moi, par exemple, je représente des marques pour des femmes fortes. Et je sais que ces boutiques me font des bons retours. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle être une influenceuse. Hein. Parce que moi, dans mon entendement, l'influenceuse, c'est celle qui est devant sa caméra et qui va parler de beaucoup de sujets et qui vont amener les gens à pouvoir changer de comportement, comme tu viens de le lire dans la société. Après, c'est vrai que l'émission qu'on fait quand même, on influence un peu un certain public. Beaucoup de femmes nous regardent, beaucoup d'hommes, de jeunes filles. Donc, on ne pourrait pas s'autoproclamer influenceuse, on est des showgirls, mais je ne sais pas, je me retiens de le dire. D'accord, et toi Aurélie? Alors, personnellement, je ne me considère pas comme la plus grande influenceuse de Côte d'Ivoire parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont beaucoup plus de followers que moi, mais c'est vrai que j'ai quand même une petite communauté qui me suit depuis le début de la création d'Instagram en 2013 et qui augmente au fur et à mesure.
Et c'est vrai que ce sont des personnes qui me suivent, qui apprécient aussi ce que je fais, ce que je... Et tu penses que tu les que je donne. influences Et je ne me positionne pas encore comme quelqu'un qui veut influencer quelqu'un dans le sens où lui changer son idée. Après, je donne forcément des messages positifs, C'est ça, ouais. de motivation souvent même parler de Dieu, etc. Souvent, pour moi, c'est important. Ouais. Et c'est vrai aussi que quelque part, j'ai eu à collaborer avec certaines marques. Par contre, je ne peux pas, j'ai l'humilité de dire que je ne suis pas Ça, la il y a plus humilité, grande influenceuse, mais je pense que à partir du moment OK, badge bleu, OK. mais je fais mon petit bonhomme de chemin et j'essaye de mes expériences vraies pouvoir donner des conseils du mieux que je peux et puis continuer de laisser les gens me suivre et suivre mon actualité. Ouais. Et c'est un peu ça qui me booste aussi à avancer de mon côté sur mes projets. Tout ça là pour dire une seule chose. Non, mais c'est parce qu'en fait, on a un petit peu pas peur, mais on se dit... Moi, je pense pas qu'il faille avoir peur, en fait, de quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas décidé d'être une influenceuse, mais ça s'est imposé à moi. Et aujourd'hui, je le suis. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent devenir acteurs de cinéma à cause de moi. Il y a plein de gens qui ont voulu faire journalisme à cause de moi. Et à partir du moment où, même sans t'en rendre compte au départ, tu influences des gens dans leurs décisions, dans leurs choix de vie, tu es une influenceuse. Et automatiquement, il faut que tu fasses attention, du coup, à tout ce que tu dis, à tout ce que tu postes et à ce qui tu fréquentes, à qui tu ne fréquentes pas, tu vois. Au début, et c'est ça qui fait la différence, en fait, entre nous qui avons déjà eu une carrière avant les réseaux sociaux. C'est comme un chanteur, Alpha et tout. Ce ne sont pas des influenceurs sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont très populaires. Maintenant, quand tu rejoins les réseaux sociaux, il y a tout ce monde-là qui vient derrière toi. Donc, c'est vrai, tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais tu n'es pas un influenceur. C'est ça. Mais à partir du moment où tu grandis aussi avec les réseaux sociaux et que maintenant tu t'adaptes, c'est-à-dire que tu as ta carrière d'actrice et tout, après tu as une marque que tu fais peut-être toi-même, que tu as des marques qui t'approchent, c'est fini là, c'est fini. Tu deviens influenceur sans te rendre compte, tu vois. Tu influences des petites personnes, enfin des petites à une grande échelle, mondialement, un peu Côte d'Ivoire, Afrique et tout. Mais forcément, tu deviens après une influenceuse. Apparemment, à partir de 10 000 followers, on peut te considérer comme influence. Non, en fait, justement, j'allais en ça ne se venir base pas parce que sur l'influence n'a rien à voir avec les nombres de likes. Non, c'est ton j'oublie comment on appelle ça. Oui. Mais en tout cas, c'est un taux qui se mesure, en fait. Donc, Voilà. tu peux avoir 100 000 abonnés. Exactement. Et puis, quand ton taux est à 1,5, quelqu'un peut avoir 3 000 abonnés et son taux à 11,5. Parce que c'est vraiment, il y a de l'interaction. Il faut que tes abonnés interagissent avec toi. C'est vrai. Et c'est là où, en fait, quand les gens ont des abonnés achetés, ça ne décolle pas. Parce qu'il n'y a pas d'interaction. C'est ça. Quand tu as des abonnés organiques, des abonnés que tu n'as pas achetés, tu as plus d'interaction. Donc, tu as plus de chances de toucher. Et ça se voit, hein, ça se voit. Il y a plein de gens, par exemple, qui ont 1 million d'abonnés, tout, mais dès qu'ils postent quelque chose, ils ont après 2000 personnes qui ont aimé et tout. Ça se voit tout de suite. Et en plus, il y a d'autres qui ont peut-être 100 000, mais tu vois. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est surtout des gens qui ont des fois des millions d'abonnés, mais lorsque vous vous retrouvez dans un certain milieu et que vous sortez peut-être de la conférence ou de... Dès qu'il y a des fans dehors, même ceux qui ont 1 million d'abonnés sont moins approchés que toi, peut-être qu'il y en a moins. Parce que justement, peut-être que tu as des abonnés bio. Non, je veux dire, c'est vrai ce que tu dis. Et je me suis posé souvent la question de dire, mais on veut 1 million d'abonnés. Mais ça s'achète en fait. Et puis je vois ça, les gens, plus en plus, les gens ont compris en fait que il s'agit pas d'avoir beaucoup d'abonnés. En fait, il faut être régulier. Sur les réseaux sociaux, c'est la régularité qui produit les abonnés, enfin, qui donne les abonnés. Est-ce que vous savez que pardon, je te coupe, mais est-ce que vous savez que je parlais justement avec une amie qui est directrice marketing d'une très grande boîte de communication il y a quelques jours justement par rapport à un placement de produit. Elle me disait, mais Aurélie, tu peux pas t'imaginer le nombre de personnes qui achètent. Et eux, en fait, ils ont la possibilité de voir nos comptes. Donc, ils savent si tu as acheté là, ils viennent pas te voir parce qu'ils savent que c'est du fake. Donc, souvent, ils préfèrent même des personnes qui interagissent, comme tu dis, beaucoup plus avec leurs abonnés. Et je lui disais, effectivement, moi, le défaut que j'ai particulièrement, c'est que souvent, je poste, mais avec les activités, je réponds pas souvent. Donc, je vais vraiment faire l'effort maintenant. Moi, je sais qu'il y avait un forum où j'étais invitée au Maroc, juste pour... on m'avait invitée comme ça. Mais en fait, après, il y a eu le corona, je n'ai pas pu partir. Mais au début, moi, je pensais pas que j'avais ma place dans ce forum. C'était un forum de chefs d'État et tout. Je dis, mais vous m'appelez pourquoi? On dit non, parce qu'on a regardé ton Facebook et tout. Mais en fait, la couverture médiatique que tu as est plus que le nombre d'abonnés. C'est-à-dire, quand tu publies quelque chose, les gens en bas, les commentaires et tout ça, les partages, on se rend compte qu'il y a plus. Donc, il faut que tu viennes là et puis tu as posté le sommet. Je dis, ah bon? Donc, c'est comme ça, les gens voient là un peu dans le truc là. Mais je comprends pourquoi les marques... Il faut être régulier, il faut interagir avec les abonnés, il faut faire des stories, il faut faire souvent des sondages, emmener les gens vraiment à discuter avec toi. Et tout ça, mais l'algorithme Instagram, ça c'est un peu technique. Ouais. Elle s'y connaît beaucoup déjà, dis donc. Instagram fait en sorte que les comptes là où il y a le plus d'interactions sont
du coup, vues. Quand vous partez, par exemple, dans Explorer, vous Ouais. allez voir les comptes qui apparaissent. C'est vraiment des comptes où, quand vous cliquez, vous voyez tout de suite que la personne répond à ses abonnés. Les abonnés partagent en story et tout ça. Là, j'apprends beaucoup. Mais des fois, Alors, des les filles, on va gens aller qui voir, sponsorisent aussi sont là-bas. Hein. Des fois, quand... Oui, ça c'est normal. Non, le Oui. problème Ça, avec c'est le la pub, sponsoring, à part. c'est que quand tu commences à sponsoriser, après, quand tu publies, Oui, on cache, Instagram voilà. cache. Oui, tes oui, c'est publications, vrai, donc il faut c'est tout le temps vrai. sponsoriser. Donc ça aussi, c'est C'est pour dangereux. ça que moi, je suis influenceuse. Les Alors, marques on va qui aller voir ce qui m'approchent, se là, passe. Ce que les Ivoiriens pensent. Alors, on vous a posé la question aujourd'hui, c'est qui un influenceur? Et on vous écoute dans La Rue s'anime. Bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup actif sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup connu. Bon, c'est une personne qu'on suit beaucoup et puis on admire beaucoup. C'est ce que moi je vois un peu. C'est quelqu'un qui poste tout ce qu'il fait de la journée sur les réseaux sociaux. S'il va, par exemple, au supermarché, tu vas dans... Ceux qui affichent leur vie sur les réseaux sociaux d'une manière, tout le monde a savoir ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. On la met à fouiller à la maison, coucher sur le matelas déchiré, mais eux là, ils postent des statuts bizarres. C'est une personne qui, disons, a une certaine cote, comment on va dire, dans le domaine des réseaux sociaux, il y a une certaine cote, genre côté abonnés ou amis, qui, en fait, par ses actions, par ce qu'il pose, il peut emmener certaines personnes à faire comme lui. Par exemple, on les voit souvent dans la publicité de certaines marques. Le fait qu'ils utilisent de leur code, le fait qu'ils soient connus, en fait, c'est comme des personnes un peu célèbres qu'on copie, comme des modèles un peu. Ok, d'accord. Ils usent de ce bien pouvoir. Ils usent de ce pouvoir. Ce que moi, je vois et que je constate, c'est que les gens ont tendance à confondre un vrai influenceur et puis une personne très présente sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné la possibilité à tout le monde de parler. Donc oui, une personne qui est couchée, comme il dit là, sur un matelas déchiré, peut poster des photos de... Quand il s'en va chez son voisin et puis il mange bien là-bas, il poste la photo et puis... Mais c'est sa manière de vivre à travers la vitre. C'est ça et c'est ce qu'il Ce qui aime. fait de lui un Ça fait influenceur. Mais est-ce que tu Il faut sais aussi dire dans que le c'est ce qui marche. voilà. C'est ce qui marche. C'est ça. Et donc, tout le monde a compris en fait qu'aujourd'hui, si tu as envie d'exister sur les réseaux sociaux, il faut vendre du rêve. Effectivement. Faut montrer des choses, faut être présent. Et donc, si le moyen le plus simple, c'est de montrer sa vie, de s'inventer une vie, bah, tout le monde le fait. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont commencé comme ça et qui ont réussi. eu beaucoup d'abonnés, qui ont eu des gens qui ont commencé à les suivre pour savoir ce qu'ils font de leur vie. Aujourd'hui, ils sont devenus des influenceurs. Ouais. C'est vrai. Donc, ouais. Moi, Ça, le j'ai pire, vu... et c'est ce qui est dommage, c'est que le revers de la médaille, c'est que beaucoup de gens suivent ces personnes en croyant que c'est leur vraie vie. C'est ça, exactement. Alors qu'en réalité, Donc, eux, ils franchement, influencent négativement, on va dire. non seulement ils font croire quelque chose qui n'est pas vrai, mais en plus même dans leurs paroles, ils n'influencent pas les personnes à faire des choses bien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font peut-être des... Malheureusement, aujourd'hui, on en arrive à des dérives comme des gens qui vont voir des marabouts pour C'est pouvoir ça. avoir du pouvoir ou de l'argent. Ouais. Et malheureusement, ça tombe mal, ça finit mal. Ouais. C'est ça Non, qui il y est a- grave. il y a J'ai vu un documentaire qui parlait justement des influenceurs un petit peu partout dans le monde et le phénomène TikTok qui est même payé. Et j'ai vu une dame avec son mari, donc carrément ils ont déménagé de la France. Ils sont allés s'installer à Miami juste pour la belle vue, pour la belle vie, les belles plages, juste pour donner de belles photos, comme Didier le disait, juste les beaux restaurants. Et chaque 2 mois, son mari et elle trouvent une destination, ils vont, ils voyagent, ils vivent en fait des tips ça. des marques et autres. Et donc ils vont dans différents pays pour faire des photos, mais tu peux même pas t'imaginer c'est ça, sous ouais, l'eau, surtout les dans les grands voyages, là, aquariums. Ils font des sauts à l'élastique. C'est pas sauts à l'élastique comme ça, mais où tu te mets en haut sur le pont et tu sautes. Ils font des sauts de Ça, c'est parachute, une tout belle ça vie pour de- attirer. Et tu vois, le gars, il a un parachute, il a la caméra. Je dis, mais le gars, il va se tuer. Mais parce que c'est leur monde et c'est comme ça qu'ils Il vivent. faut savoir que c'est un métier aussi. Ouais, voilà. C'est pas juste un passe-temps, c'est vraiment un métier. Il y a des gens qui ont choisi de ne faire que influenceurs. Donc, au début, bien sûr, tu finances tes voyages, tu finances tout ce que tu postes, tu les finances toi-même. Quand les marques voient qu'il y a un retour, que les gens s'intéressent à ce que tu fais, en ce moment-là, les marques t'appellent. Il y a des gens aujourd'hui, quand on appelle spécialement, on te paye le billet d'avion, on te paye l'hôtel, on te paye les activités, juste pour que tu en parles. Ouais, Donc ouais. voilà, ça devient finalement un métier. Il y a des C'est gens qui vrai. ont abandonné C'est-à-dire leur que boulot pour Maintenant, faire influenceur. exactement, en fait. mais ici, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ici, c'est plutôt un passe-temps? En fait, le problème... pas pour tout Après, le ça monde. dépend, ça problème, dépend tout pas le pour monde. tout le monde, Pas pour effectivement. tout le monde. ouais. Il y en a pour qui c'est vraiment un job.
C'est vrai. Le problème aussi, c'est que c'est très, très mal géré. Pour pouvoir devenir un bon influenceur, il faut aussi s'entourer d'une bonne équipe. Exactement. Tout ça, c'est du marketing, c'est de la communication. Ouais. Tu dois avoir une équipe, tu dois avoir un community manager, tu dois avoir un photographe, tu dois avoir un caméraman, tu dois avoir... C'est-à-dire que toi, tu te déplaces là. Maquilleur et autres. Puis quand Même tu tu fais une jettes ta photo là, page. tu jettes... Voilà. Ça, quand ça sort, là, on sait que ça impacte. Mais la plupart du temps, laquelle on fait les gars, là, c'est selfie. Peut-être c'est toi, c'est moi, il te dit, prends-moi en photo, et puis il m'a posté. Non, Mais ça, là, ça va marcher. Non, mais comment? ça dépend de l'endroit. Ça dépend de la ligne qu'on se donne. Après, ça dépend de l'endroit même où tu es. Après, tu Voilà. sais, Il faut Aurélie, une ligne pour chaque influenceur, à peu Ça près. dépend de l'endroit où tu te retrouves. Tu peux pas être en Côte d'Ivoire et puis avoir... Les marques ne payent pas tant que ça ici. Voilà, Ça aussi, c'est ce que faut je se dis. dire. Ouais. Donc, tu peux pas avoir ton photographe, ton vidéaste, maquilleuse, styliste et tout ça. Tu peux pas. Tu vas les payer comment? Donc, tu fais avec les moyens de bord. Tu prends ton téléphone, tu essaies d'avoir un trépied, tu fais tes photos seul, tu les édites seul, tu télécharges des applications comme ça. Parce que tu peux pas donner ça à quelqu'un C'est que ça. tu vas devoir payer avec l'argent que tu n'as pas. Ouais, Non, mais je veux dire exactement. qu'à partir Mais est-ce d'un que vous certain- pensez Non, que... mais À ce qu'elle partir dit- d'un certain moment, quand tu commences à devenir connu, Mais là, bien sûr, il y en a aujourd'hui. Là, maintenant, tu Ah non, as c'est tu sûr. t'en- C'est pour ça qu'elle te disait, Au début, dans toute c'est pour ça activité, qu'elle te disait, tu fais toi-même. il y a un investissement de départ Voilà, à faire, c'est c'est ça. sûr. Absolument. Mais après, si tu veux vraiment être propulsé de telle Ah sorte à ce oui. que l'Afrique te regarde, le monde entier, comme certains influenceurs aujourd'hui sont reconnus, c'est que tu pars vraiment dès Et puis le c'est un départ. investissement. Il y a- Moi, je connais il y a l'investissement, une- c'est Après, il y a aussi, des tu personnes, t'occupes du des ton tour jeunes des qui personnes étaient là, qui ont croient en commencé toi. simplement, mais aujourd'hui, ils sont gérés par des boîtes de communication Tout à à fait, l'extérieur. ouais. Et quand ils ont donné la gestion de leur page à l'extérieur, déjà, ils ont commencé à avoir de l'argent. Parce que quand tu es seulement en Côte d'Ivoire, ici, c'est pas évident. Bah oui, Il faut que tu aies ouais. quelqu'un qui soit de l'autre côté, qui puisse bien gérer ta page. Donc, effectivement, c'est un investissement. Mais aussi, les maisons qui gèrent ces pages-là doivent avoir confiance en ton talent. Parce que Exactement. finalement, c'est un talent. Parce que Exactement. s'ils se rendent compte que ça, là, ce que tu fais, c'est 2 fois 3, en 2 ans, il n'y a rien Il y a qui rien, sort ouais, de c'est là. vide, Il y en a en fait. vraiment Ils vont deux pas. que je suis et vraiment qui, pour moi, font un travail remarquable. C'est Sarai Dologne, qui est vraiment top dans ce qu'elle fait. Ses photos, c'est au millimètre près. Tout est carré, tout est propre, même ses stories et tout, qui gère très, très bien son image sur Instagram. Et puis, tu as Nana Wax qui a été Maureen, donc qui fait... qui n'est pas... Enfin, j'ai pas envie de dire influenceuse, mais lorsqu'elle parle d'un produit, tu es sûre que ce produit-là est bien. Mais justement, Oui, est-ce mais que vous parce pensez que les qu'elle, elle aussi, influenceurs, dans son sens, les vrais influenceurs, Elle a des shops un peu partout, hein, dans toute l'Afrique. Ouais. Elle est installée un petit peu partout, du coup, Et c'est elle parti vend. de- Et elle a d'ailleurs, été de- très de- de- intelligente. c'est parti de Facebook. Elle a habillé aussi la des femme de personnalités Matt et James, tout ça. Demdem, Ouais. Oui. des gens d'un certain Alors, est-ce que niveau. vous pensez, Elle a les mis la filles, barre que haute, en tout cas, il faut dire les choses. un influenceur doit se prononcer sur tout. C'est-à-dire, il met sa bouche dans tout ou alors il reste dans son canevas. Après, je sais pas si c'est ça, être influenceur. Moi, je quoi. pense, c'est blogueur, je je sais pense, pas. je pense sincèrement que quand tu as, par exemple, je ne vais pas trouver crédible quelqu'un qui parle de maquillage à longueur de journée venir me parler de politique, Ouais. par exemple. C'est ça. Voilà. Je suis Donc pour d'accord. moi, tu as ton créneau, tu restes dedans. Après, ça n'empêche pas que tu aies un avis, mais C'est ne ça. viens pas te positionner pour dire oui, moi aujourd'hui je défends telle cause et tout ça, Ouais. machin. Bien on a tous des avis, que ce soit sur la politique, sur l'économie et tout ça, mais quand tu as choisi par exemple le maquillage, reste dans ton coin. Quand tu as choisi la mode, reste dedans. N'empêche que oui, tu peux parler de tout, mais ne viens pas te positionner comme si tu étais une influenceuse politique, par exemple. Alors que, Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai, Ouais, je suis c'est- d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut rester dans son canevas, quoi. Tu as pas un influenceur politique ou un politicien, c'est déjà un influenceur. Donc à la base, tu vas pas venir te rentrer dans un système qui après les gens vont peut-être même te dire d'où tu sors. Voilà, donc après tu peux quand même donner ton avis, mais je pense que un influenceur devrait plutôt se positionner sur des comment je dirais ça, des organisations non gouvernementales pour pouvoir, Ouais, par exemple, ouais, œuvrer d'accord. contre la pauvreté, contre le changement climatique. C'est ça. Ce sont des positions. Voilà, tu peux influencer même les politiciens. Bien sûr, Grâce à oui. ça, je vois la petite Greta Thunberg, je crois, si je me trompe, si j'écorche pas son nom, qui a même pas 16 ans et qui aujourd'hui participe même aux grandes rencontres internationales sur le changement climatique et sa voix compte. Donc c'est plutôt Maintenant, l'inverse est-ce qu'il faut Après, faire. après aussi, il faut voir si dans les pays, en tant qu'influenceur, comme elle le dit, si tu fais maquillage ou autre, tu peux donner un bon avis, tu peux aussi parler, tu peux avoir de bons arguments, mais est-ce que le pays où tu habites t'autorise aussi à pouvoir t'exprimer à 100% dans ce que tu veux dire? En général, ils sont beaucoup plus influencés par
le gouvernement en place aussi, ils essayent d'avoir un petit peu, de gratter un petit peu le jeton. Mais je pense que c'est pour ça que réellement en Afrique, bon pas en Afrique, peut-être en Afrique francophone, dans certains pays, on n'a pas réellement de grands influenceurs. Quand tu regardes même aux États-Unis, même les campagnes présidentielles sont influencées par des influenceurs. Ouais. Effectivement, c'est vrai. On a un autre niveau d'influence. Je suis d'accord. On n'a pas encore la liberté d'expression totale. C'est ça. Donc il y a les gens qui se cachent, qui font des trucs un peu. Après ils effacent sa vidéo. Exactement. Je connais une qui a quand même un avis, Paola Audrey, qui a un avis sur tout, politique, économie, tout. Vraiment, elle a un avis sur tout. Elle est multitask. Donc quand tu peux faire, faut le faire, mais il faut savoir de quoi tu parles. Et puis, parce que le problème, c'est que souvent, on veut prendre la parole sur des sujets, mais ce sont des sujets qu'on ne maîtrise pas. C'est ça. Exactement. Et les sujets que les gens maîtrisent généralement, c'est les injures. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est plus facile pour tout le monde. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est facile d'être influencé. Ces personnes-là qui ont justement la possibilité d'influencer la jeunesse, à leur dire de faire des choses qui peuvent les impacter, passent leur temps justement à parler mal de l'un ou de l'autre. Et qu'est-ce que vous voulez que les jeunes aujourd'hui... C'est pour ça que moi je dis... Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes aussi vont faire la même chose, clasher leurs camarades, insulter? Et du coup, puisqu'ils se basent sur les nombres de vues, donc ils ont l'impression qu'ils sont influenceurs parce qu'ils ont assez de vues. Et donc l'influence se limite aux marques. Ça ne va pas aux politiques, ça ne va pas dans les trucs économiques, ça ne va pas dans les trucs ONG, non. Ça se limite seulement, puisque les marques, là, c'est facile d'avoir ça. Exactement. Voilà. Mais pour avoir de vrais poids, des poids dans des décisions et tout, pour que même l'Assemblée nationale prenne vote des lois parce que telle la personne, il n'y en a pas. Non, mais il faut aussi savoir que les marques se désolidarisent très facilement. Oui, les marques, il n'y a pas plus escroc que... Ils vont faire camarader et toi, mais dès que tu as un petit truc, c'est fini. Même dans les clashs et tout, machin, il faut se gérer. En fait. Alors, il faut avoir une stratégie. Je finis rapidement. Il faut avoir une stratégie. Moi, j'aime bien regarder les vidéos de... comment elle s'appelle? Eunice, non? C'est ça, Zunon? Oui. Qui, dans son montage, là, à un moment donné, elle va dire « mon cher, allons boire telle boisson, là, mon cher. » C'est du placement de produits, en fait. Elle sait le faire subtilement. Et le placement de produits, là, ça se fait comme ça. Voilà, mais ça c'est complètement marketing en fait. C'est comme un film. Tu fais un film, tu mets une marque dedans. Dans les pays, on va aller à la pub les filles. On se retrouve tout juste après. L'émission continue. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, c'est causerie entre femmes. On se prononce sur beaucoup de sujets. Et dans la première partie, on a parlé des influenceurs. Et maintenant, on va à une chronique libre d'Aurélie sur... Il y a un truc qui se passe, grammaire ou bien quoi. On change les noms, les pronoms. C'est quoi le truc? Alors, écoute, est-ce que vous avez entendu parler du pronom personnel, je pense, si je ne me trompe pas, IEL? IEL. C'est le nom de quelqu'un? En fait, si vous voulez, IEL... C'est rentré dans le Petit Robert, le Petit Robert, parce qu'il y a le Larousse et le Petit Robert. Exactement. Numérique, pas papier, je précise, qui a donné justement la possibilité d'employer une personne à la troisième personne du singulier ou du pluriel par IEL. IEL, pourquoi? Parce que depuis 2010 déjà, il y a la communauté donc LGBTQ, donc la communauté gay, transsexuelle, etc., qui justement milite pour qu'on puisse leur attribuer un pronom personnel qui ne soit pas il ou elle. Wow. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, la langue française a décidé d'octroyer justement le pronom personnel à la troisième personne du singulier du pluriel par IEL. Donc, on peut les appeler maintenant par IEL aller faire ça ou IEL aller chercher à manger, etc., etc. Donc, effectivement... Mais pourquoi on n'a pas dit Ellie? Eh, ma chérie, ça, là, je ne sais pas. Effectivement, ça crée quand même une très grande polémique. Beaucoup on va dire, de députés ne sont pas forcément d'accord avec ça. Je précise que ce n'est que dans le dictionnaire numérique du Petit Robert, ce n'est pas encore sur papier. Le Larousse n'a pas encore décrété, parce que le Larousse, c'est vraiment le vrai dictionnaire, comme on dit. Donc, ça crée polémique. Par contre, effectivement, c'est une petite victoire pour cette communauté-là, qui veut justement qu'on les reconnaisse tels qu'ils sont, et pas forcément comme un homme ou comme une femme, mais par le genre qu'ils ont décidé d'être. Voilà. Après, je vous laisse avoir votre avis sur la question, mais... que peut dire le peuple? Que peut dire le peuple quand ils ont bien écrit le truc? Non, parce qu'on a tendance à dire... On ne sait pas si c'est le ou la, si c'est le tonton ou la tante. Non, mais non, on dit plus, on dit yel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est compliqué, hein? Ça n'est pas fait Bon, ça dit que en tant que maman, je n'ose pas me prononcer en tant que maman, mais
ça devient de plus en plus difficile. Hein. C'est très, 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 C'est très pas du tout évident, les filles. Parce que tu sais, autant aux États-Unis, par exemple, autant aux États-Unis, le pronom the, c'est vraiment un pronom qui est pour garçons, femmes et tout. Alors qu'en Europe, et surtout la langue française, tu es obligé de déterminer le genre par le sexe. Exactement. Mais des fois, même quand tu remplis des documents en ligne, par exemple, quand tu arrives sur sexe, c'est homme, femme ou indéfini. Oui. Ah, maintenant, oui, ils ont mis cette case-là. Donc, tu as le choix de dire je ne me sens ni homme ni femme. Je sais pas d'où ça. Ça n'existe plus aussi. Je dis que le monde est en train d'avancer. Hein. Mais c'est fou quand même. Enfin, on est en train de nous imposer en fait des choses. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que tout le monde voit que le monde est en train d'avancer, mais on a toujours des préjugés, on est toujours dans la méchanceté, on est toujours dans les injures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Marcher? Se plaindre? On peut rien faire. Mais c'est compliqué parce que déjà nos enfants, comme on le disait, il y a beaucoup d'hypocrisie dans que le monde va avancer comme il va avancer. On va voir les choses qui vont se passer. Maintenant, à chacun de donner sa voix à son enfant. Exactement. C'est très difficile, quasi parce que suivre la voie qu'il veut. Oui, vraiment, c'est pas évident. Mais au moins, tu donnes parce que tu ne laisses pas faire. Tu vois, par exemple, dans des livres, je crois que ça avait fait scandale à un moment, dans des livres en maternelle, on apprenait aux enfants à toucher ici, toucher là-bas. Enfin. Ouais. Il y a un enfant de 3 ans, il n'y a pas besoin de savoir ça. Mais ça, c'est rien. Comment mon fils était en CP à l'école, il y a eu un souci, pas ici, mais bon, il y a eu un problème et les mamans se sont réunies parce que c'était une petite communauté francophone. Tu sais, la maman, elle sortait de l'école quand tu parles un peu français, parce qu'on était dans un pays anglophone. Et on apprenait aux enfants, tu sais, si tu aimes ton ami garçon, c'est pas méchant, tu peux lui avouer ton amour, c'est normal, c'est pas parce que toi, tu as un papa homme et une maman femme. À la fille aussi, tu sais, si tu aimes ta copine et tout. Et nous, on a tellement... les femmes francophones, des affairées, là, on dit, ça a marché. Et on n'a pas dit, on a marché, mais c'est vrai que les Jamaïcaines et même les Anglais nous ont suivis, tu vois, dans cette marche, parce qu'on s'est dit, laissez les enfants grandir, et puis la langue française, déjà, même la grammaire, même pour apprendre à son enfant, il ou elle est allé tant ou bien en conjugué, c'est déjà compliqué. Tu vois, les enfants sont intelligents. Ils vont Alors, les filles, on va fermer cette parenthèse et aller au sans tabou. On va le jingle. Le sans tabou aujourd'hui, la question c'est pourquoi est-ce qu'on expose sa vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez déjà même que c'est nécessaire? C'est un truc qui me tue. D'exposer sa vie. Je ne suis personnellement, moi non, tout le monde le sait, c'est-à-dire vraiment. Si j'expose, c'est vraiment travail, c'est ce que je suis en train de faire, c'est projet, c'est un avis sur quelque chose que j'ai aimé et tout. Mais moi-même, ma vie, aujourd'hui, j'ai porté, je sais pas moi, ou bien ma vie privée, ou bien les enfants. Pour moi, je trouve vraiment pas ça nécessaire. Après, je ne juge pas du tout les personnes qui le font. Je ne les condamne pas non plus. Je pense que chacun a sa manière, chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Vraiment. Moi, franchement, je me dis que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Et là, moi, je fais des discussions avec une amie, là. Elle est accro à Snap. Ouais. Elle, Snap, c'est tout, c'est sa vie. Une amie à moi. Et donc, on se dispute souvent parce que je lui dis, mais pourquoi tu aimes Snap à ce point-là? Ça m'énerve, tu es sur Snap, tu es partout. Elle dit, non, là-bas, c'est chico. Comme ça, le matin, là, on voit quand les filles se réveillent, ce qu'elles mangent, où elles sont sorties. Souvent, je dis, mais attends, donc toi, tu... Et il y a des gens qui font ça. Et c'est ça, c'est les influenceuses de Snap. Alors, si c'est sur Snap, alors il y a des millions d'influenceuses. Ah oui, ça, c'est sûr. Et puis ça, je vous le dis. Des gens même qu'on ne connaît même pas, mais qui influencent à leur façon. C'est un petit monde à eux. J'ai jamais réussi à Moi, j'arrive pas à faire Je ne sais pas comment je snapper le temps pour ça. Je vais snapper ma maison. Je vais prendre ma chaussure. C'est un peu compliqué. Parce que autant tu es une personnalité publique, autant les gens aussi vont chercher à savoir un peu ce que tu vis. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu décides de poster que ce que toi, tu as envie de poster. Alors qu'il y a d'autres qui, eux, effectivement, postent de tout. Mais est-ce qu'en réalité, ceux qui postent, c'est vraiment la vraie vie qu'ils vivent? Vous voyez un peu comment c'est compliqué, ce que je suis en train d'expliquer? Parce que c'est paradoxal. Les gens ont une image tu postes. Les gens ont l'impression qu'ils postent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, c'est peut-être même pas leur vraie vie. Ouais. Alors que tu peux, dans le cadre de tes activités aussi, poster des choses ou bien poster 1 ou 2 photos de tes enfants en passant, mais ils se disent que c'est ta vie qui est là, alors qu'en réalité, tu peux traverser des difficultés que personne ne sait. Maintenant, et le pire, pardon, et je termine, le pire, c'est que toi-même, tu sais, tu postes quelque chose en souriant, mais combien sont ceux qui postent des photos en train de pleurer sur leurs problèmes? Ah non, mais c'est sûr, ça aussi. Ils sont influenceurs aussi, ils ne vont pas faire ça. Aurélie, ça part d'une logique, ils ne vont pas faire ça, ils ne vont pas se venir s'exposer. On va écouter Dija, s'il vous plaît, on va écouter Dija. En fait, moi, je pense que, comme Kadi a dit, tout dépend de ce qu'on cherche sur les réseaux.
Personnellement, je ne vois pas l'inconvénient de partager une photo peut-être de son chéri, de sa chérie, de ses enfants, une fois en passant. Pour moi, c'est pas grave, en fait. Et encore une fois, on poste ce qu'on a envie de poster. On choisit ce qu'on veut poster. Donc, quand quelqu'un poste une photo, c'est calculé. Il sait, par exemple, que si je poste la photo avec mes enfants, peut-être que j'ai fait une activité avec mes enfants il y a 3 semaines et je la poste aujourd'hui. Ouais. Rien n'est fait à l'instant. Et le problème, pour moi, en tout cas, le problème des réseaux, c'est le fait que ce soit instantané. Ça, c'est Snap. Comme les snaps, là. C'est ce que je suis en train de Même dire. sur les stories et tout ça. Ouais. Moi, par exemple, j'enregistre mes stories et quand je rentre, je poste. Parce que tu ne sais pas qui est malveillant, tu ne sais pas, bon, vous qui avez des millions d'abonnés, tu ne sais pas qui va te suivre dans ces endroits-là, qui a envie de te faire du mal et tout. Ok. Donc, tu enregistres tes snaps. En tout cas, c'est un conseil. Ok. Tu enregistres. Comme ça, au moins, pendant que toi, tu penses que tu es là-bas. Si, sans te trouver là-bas, là. Exactement. Ce n'est Tu pas n'es là-bas. plus là-bas. C'est comme Par exemple, quand tu voyages, quand Voilà. tu fais des choses, tu fais tes photos, Voilà, tu fais si, tout. si. Quand tu rentres chez toi, tu fais un Moi, je fais ça. matraquage. Tout le monde pense que tu es là-bas, mais tu es ici. C'est une belle stratégie, ouais. Ça, c'est une stratégie que je fais souvent. Alors, ouais, c'est ça. Moi, c'est quand je veux me cacher surtout. C'est quand je voyage et puis je veux pas qu'on sache que j'ai quitté Abidjan. C'est ça. Parce que je suis censée être sur des projets ici. Là, de te là, j'ai soigner. caché ça. Et pendant que je suis... Ouais, ça, c'est vrai. Ça, on le fait souvent. Ouais, moi, quand je voyage, quand je voyageais pour aller à l'époque de mon ancien boulot pour mes émissions, je dis pas, attendez-moi, j'arrive tant. Hein. En fait, je suis déjà là-bas. Mais la photo que j'ai prise à l'aéroport, là, c'est maintenant, je poste. Donc, genre, j'attends, c'est comme c'est pas loin, 1 heure après. Je dis, je suis dans tel endroit. Je dis, je sais pas, mais après, vois, c'est- d'abord, on est africaine même. Donc, quand tu voyages, tu dois pas dire aux gens. On est là bien. Donc, on est influenceur, du coup, ça te... Comme je disais, par rapport à exposer sa vie sur les réseaux sociaux, il y a plein de couples que moi j'ai vus, en tout cas, dont la vie était sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément duré. C'est ça. C'est-à-dire que surtout, en fait, les personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, pas ceux qui peut-être existaient avant, avaient déjà un mariage ou un truc solide et tout, et qui sont venus après. Mais il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a le visage des gens, il y a leur Alors, nouvelle... je vais te répondre que ce soit très vite. forcément lié. C'est Moi, quoi? je ne pense pas que ce soit forcément lié. Il y a la tentation existe partout. Elle est partout, Que c'est ce ça. soit sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, il y en a partout. Pour moi, on peut partager son bonheur. Parfois, quand tu es heureuse, franchement, tu as envie que le monde entier C'est ça, sache ouais, ce je suis que d'accord. tu vis. Donc, tu as envie de partager et tout. Mais pour moi, c'est la fréquence. Parce qu'il y en a tous les jours ces photos avec chéri, tous les jours ces restos, tous les jours Mais ces c'est ça. voyages et tout Mais ça. c'est ça, c'est souvent, ce que la Ça, même je chose. parle, en fait. Et Souvent, je c'est vais des- te Il y en répondre. a toujours. Oui, Ouais, c'est ça. je vais Tous les jours, ils répondre sont là. justement. Oui, vas-y, dis-moi. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça se gâte, Kadi. Je vous explique. Enfin, moi, c'est mon avis. Comme Kadi dit, c'est l'avis de Yasmine. Les femmes, en fait, Didja poste une photo avec son copain. On va aller dans ton exemple. Et j'aime Didja, je la vois dans les femmes d'ici, j'ai envie d'être comme elle. J'apprécie Didja, elle s'exprime tellement bien, j'aime bien comment elle s'habille et tout. Du coup, je vois son mari. Donc, si je suis narrow mind, c'est-à-dire si je n'ai pas une bonne mentalité, j'ai envie de connaître son mari. Et c'est comme ça que les gens rentrent dans les foyers, en fait. Ils rentrent dans ta relation. Parce que, je t'explique, quand tu postes ton mari, il a forcément un Facebook. Ouais, tu À le moins qu'il n'ait tagues. pas de réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont champions, qui vont aller de commentaire en commentaire. oui. Depuis 1900, pour voir un lien d'une de ses tantes, pour pouvoir finalement sortir sur le Facebook du gars. Et la personne peut raconter n'importe quoi, ou alors piéger la personne d'une façon ou d'une autre, et il va tomber dans ce qu'il aime, en fait. Moi, Il faut je dis, vraiment- Et ça, vraiment, il y a des gens qui sont Tu peux pas pervers avoir comme deux ça. stades à un couple. Ouais, en tout cas. Si moi, j'ai posté la photo de mon gars, c'est qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. En Ah, fait, ça, là, tu dis des... Sinon, s'il y ça, en est, tout cas. ou sinon, s'il Ah, y ils est, ont toujours il un est Facebook, il a pas fait des aussi actifs, il est présent, pas actif. actif. voilà, et son Voilà. compte est privé. Ah, ma J'ai un chère. autre avis sur la question. Ah, vous savez qu'il y a tout, Moi, qui j'ai va un faire autre comme avis sur la privé. Ok, on va question. écouter Aurélie. Les couples qui se rencontrent via les réseaux sociaux, qui sont déjà connus et qui se rencontrent sur les réseaux sociaux et puis qui sortent ensemble, je pense qu'en réalité, c'est pas du vrai. C'est du fake. Ah bon? Oui, je pense sincèrement que c'est du fake. Parce que tu rencontres quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous êtes ensemble. Déjà, sur quelle base comment vous vous rencontrez, comment vous apprenez à vous connaître? C'est vrai que sur 100%, il y a peut-être 2% de couples qui vont durer. Mais en réalité, déjà, le monde des réseaux sociaux, c'est éphémère. tellement Je te éphémère. fais croire comment je suis. Je suis belle, hein, mais mèche, ça. tout. Quand il est rentré dans ton foyer, là même, là, je vais changer. Je ne serai plus là. Mais la vraie personne, là, va ma chère, sortir. moi, Parce que ça- je te donnais une image de moi qui n'est pas la réalité. Non, Et mais c'est c'est ça, vrai, il qu'on a le dit. temps de la côtoyer dans la vraie vie. rencontré sur les ça veut réseaux, rien mais dire, justement, Aurélie. Il a quand vous côtoie. sortez, déjà même à la base, même là, quand vous sortez avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, même pour découvrir même la vraie personne, c'est déjà difficile.
Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui te fait croire que c'est un gars qui est musclé, qui est beau, qui a des voitures. Mais tu alors le qu'en vois, réalité, aujourd'hui, là, Tu vas rencontrer la personne. aujourd'hui, Je pense qu'Aurélie, il y a si ils ont beaucoup de décidé, mariages. s'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, qu'ils ont décidé de se mettre en couple, ça veut dire qu'ils se sont déjà vus dans la vraie vie. ça. Ils ont eu à ils vont passer les apprendre à se étapes, connaître. à faire les choses avant de venir s'afficher. Ça veut rien dire. Ma Hein. chérie, les vraies personnes. Non, quand je parle, il faut dissocier deux types de personnes qui se rencontrent. Il y a des couples qui ne sont pas forcément connus, mais Oui, qui je ont suis été mis d'accord. en relation avec Oui, des gens, oui. ils se sont vus sur les réseaux, ils ont dit, OK. Moi, je vous parle de la catégorie des couples un peu connus, bien des personnes si, mais stars. c'est de ça là, qu'on parle, oui. qui Mais se ouais, rencontrent. ils peuvent s'aimer, En chérie. réalité, ce sont, L'amour, comme je là, dis, c'est- non, pour moi, je trouve que, sincèrement, c'est difficile Par contre, pour moi, un ce que couple je- de tenir. Mais Parce un que, homme, voilà, ce moi, que tu as c'est vu, côté tenir, l'image là. que tu as vue de cette personne sur les réseaux sociaux, là, quand tu vas réussir à vivre avec elle, au bout d'un certain temps, tu vas voir que cette image n'est pas Exact. vraie. Mais Parce c'est que tout ce pareil, que bébé. tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Mais chérie, je... On se dise la vérité, On c'est sort de du... même dans la- Attends, regarde comment on est même habillé. dans la Regarde comment on est période de habillé. oui, moi-même à la maison, là, T'as il y vu a la pas robe de de Kadi, comment elle est dangereuse pas de derrière. panier à chaussettes. Kadi, lève-toi, pardon, je vais montrer les choses sur ta robe. Je vais montrer que tu vas comprendre. Kadi, tourne ton robe, un peu ta belle robe. Tu vois Mais un est-ce peu, qu'en réalité, voilà. quand on est à la Imagine maison- Kadi va au supermarché. Aujourd'hui, comme elle est là. Elle est bien, elle est maquillée, elle est toute belle, comme d'habitude. Puis elle arrive, puis elle se fait... Supposons qu'elle n'était pas mariée, elle se fait draguer par un mec. Et puis commence à se fréquenter. Bah, c'est du pareil au même, c'est le bling. Il n'est pas censé connaître Kadi à 100%. C'est au fur et à mesure que les deux vont apprendre à se connaître pareil pour lui. Donc, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie, on ne connaît jamais quelqu'un au machin. Par contre, moi, là où moi je peux Moi, c'est ce que rejoindre je peux Aurélie, dire. et même si je suis pas, là où je peux rejoindre, c'est que j'ai l'impression que les couples de personnes connues qui se rencontrent sur les réseaux sociaux, c'est pas que c'est du fake, mais j'ai l'impression que c'est un deal entre eux. C'est de Juste ça pour que être- c'est souvent Souvent, c'est fake. Vous aussi, pourquoi? C'est un deal. On peut prendre des exemples. Moi, j'ai de la cote. Allez, on se met ensemble. On fait un truc. On peut prendre des exemples. Ça, c'est les buzz. Non, ça, c'est les buzz. Ça, Ok. je suis d'accord. Ça, j'en connais. C'est les Mais buzz. Ça, je suis d'accord avec relations toi. amoureuses, Mais on peut vrai, prendre des vrai, on se marie, fiancé ou bien vivre dis ensemble, pas faire dans des enfant. là, Ça kékés. va de vu. Vu là, ça donne manger même. Franchement. Mon Bon, les cher. filles, OK, Non, c'est mais je bien suis beau d'accord tout avec ça. toi. Mais on a une bonne nouvelle et Kadi va se charger de nous parler de la réconciliation des frères Okoye. Des frères Voilà. Okoye, Peter et Paul. oui, les filles. Square. On a fini avec le sans tabou. On va Ouais. parler de P-Square maintenant qui s'est réconcilié. On peut applaudir pour P-Square. Franchement, j'avoue que je suis très, très contente. Je fais partie des personnes qui aiment P-Square et ça m'a fait mal quand ils se sont séparés. Déjà, ils se sont séparés depuis quelques années. Je vais essayer de ressasser un peu tout ça. On disait que, moi je dis toujours on parce que je n'étais pas là-bas. Donc même quand il fait mes affairages là, c'est on. Mais alors, il y avait un problème entre l'épouse d'un des P-Square là, je pense que ça doit être le Paul. Sa femme, on dit qu'elle n'aime pas les gens, que sa femme n'est pas bonne, sa femme qui le commande et tout. Donc, elle avait des problèmes avec le grand frère qui est aussi leur manager. Oui. Le grand frère, il s'appelle Jude. Donc, c'est ce qui a envoyé, en fait, la rupture, le problème. Mais ce sont des frères jumeaux. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ton frère, c'est ton jumeau. Et quand une femme arrive à vous diviser, pour moi, c'était vraiment... C'était la totale. Ouais. C'était pas possible. On ne peut pas se séparer des frères pour une femme. Et comme on le dit toujours, le sang est plus épais que l'eau. Ça veut dire, quel que soit Alpha, le lien de parenté, là, ça va vous rejoindre. Donc là, quand il y a eu l'autre qui a eu sa petite tentative de divorce, là, je pense qu'il a compris que, donc la femme elle peut partir. Hein. Et mon frère, où mon frère, donc ça a tourné un peu leur tête et puis ils se sont dit, je pense qu'il est temps de se celui qui avait sa réconcilier. femme là, qui a justement créé des problèmes, a dû se rendre compte qu'effectivement, ce que les gens pensaient de sa femme là était vrai. Parce qu'on ne peut pas... Enfin, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je ne veux pas juger, mais personnellement, je me dis, tu es marié avec un homme avec son frère, vous faites des business. Comment toi tu es, et puis tu vas venir créer palabre au point de ne même pas t'asseoir pour que les deux se réconcilient. En fait, la femme lui disait que, étant seul, il peut avoir beaucoup d'argent. Mais Mais c'est en de ça que réalité, je parle. Attends, le en problème, c'est réalité, quand on a fait quand on a fait le statistique, quand les journaux, parce que c'est là-bas il y a lu, les journaux ont fait les stats, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait chacun une carrière solo, Ça n'a pas mais marché, aucun toi. n'a pu Ouais, atteindre le c'est succès vrai, qu'ils avaient quand C'est ils vrai. étaient ensemble. Ils avaient Mais une force. on aimait le duo, c'est le Oui, duo qui bah oui. faisait ça. Mais c'est comme ça. Il y a l'argent. C'est l'argent. On est deux, je décide de chanter à toi, Aurélie. On est sœurs, disons, on chante. Mais quand l'argent commence à rentrer là, il va y avoir toujours une personne qui va rentrer entre nous, Ce qui n'est va pas se l'argent. diviser. Non, c'est pas Le l'argent. P-Square, ce n'était Moi, pas c'est ce que l'argent. je me dis, parce que Non. les vrais jumeaux qu'on connaît là, ça peut être tout ce qui Le s'entend aussi. P-Square, ce n'était pas l'argent. c'est Le vrai. truc, Il y a c'est un que- mauvais dedans. Regarde, Yasmina, le P-Square, là, le gars, il avait sa femme depuis longtemps. C'est pas une femme qui est venue à courir quand il avait l'argent. Sa femme, il l'a connue il y a longtemps. Il était plus jeune comme ça, elle était jeune aussi. Ils ont d'accord. Oui, ils ont cheminé ensemble. C'est parce que le grand frère qui est manager, là, la femme, là, l'autre s'est marié,
les femmes là, ne s'entendent pas. C'est ça, L'autre dit que son mari est plus fort. Parce que tu sais qu'il y a un groupe. On disait que les magic Il y avait system. un qui était dans On disait qu'il y a toujours un qui est lead là. Voilà. Donc c'est son mari en fait qui fait tout le travail. Donc si lui il est seul là, il va pas aller loin. Donc c'est comme ça les petits trucs et puis ça s'est gâté. Toujours Moi je suis très contente. Ils ont fêté 40 ans. Ils ont mis leurs photos ensemble. Imaginez-vous. J'étais sur les snaps comme ça, j'étais comme ça, j'étais trop les filles, contente. imaginez-vous les papatos qui ont mis leur bouche, qui ont critiqué, qui sont allés chez l'autre pour dire l'autre l'a dit tant. Tu as bien fait de te séparer. Ils sont où aujourd'hui? Tu as vu la honte. Et puis ils ont vendu leur maison. C'est-à-dire qu'ils ont divisé. Ça fait une maison. La maison est balèze comme ça, comme un pays ici. Et puis ils ont divisé en deux. Toi pour on peut arriver à ce stade-là. Moi, je pense que le divorce de l'un a vraiment ouvert les yeux. Et puis, il faut aussi se dire la vérité à un moment donné. Là. Il n'a pas divorcé, c'était un petit... C'était un petit truc, là. Mais il faut avouer que depuis les enfants de carrière solo, non. Ils ont vu que ça chauffe, ça ne marche pas bien. Donc, comme l'argent a diminué. Ah, ça, c'était bien l'argent a diminué un peu là-dedans. Ils ont commencé à réfléchir pour dire, mon frère, est-ce vraiment pas... Mais tout à l'heure, il a t'expliqué pourquoi. Non, moi, je pense... Tout à l'heure, il a t'expliqué pourquoi. En fait, je ne suis pas contre le fait que l'un défende sa femme. Si, c'est normal. Moi, au point d'en arriver à rompre les liens de sang, c'est quand même fort. Je suis très heureuse d'ailleurs qu'ils se soient remis ensemble. Espérons que ça va durer. On attend le son qui va nous faire danser en décembre. Franchement, on veut même pas les laisser 2 minutes, mais ils n'ont qu'à faire en même temps. Ils n'ont pas dit qu'ils vont faire une chanson ensemble, mais on sait qu'ils vont faire. Ils doivent faire. Ils étaient au top de la musique au Nigeria. Je te dis. Ils sont venus tout gâter à cause de quoi. C'est tout de chop my money. Je pense que le retour même sera encore fracassant. On espère. Tu as traversé des petites épreuves là. Tu apprécies mieux les choses. Les femmes bêtes, là, les laisser rester tranquillement bouffer l'argent doucement. Tu viens t'aimer ce qui te regarde pas l'argent, puis t'entends des beaucoup comme ça. C'est quoi ces conneries? Alors les filles, on va marquer une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. L'émission continue. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, je rappelle que cette émission que vous aimez tant, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur le numéro 204 du Bouquet Canal. Nous sommes aussi en live sur Facebook, alors vous pouvez nous suivre là-bas et partager, mettez les cœurs. On continue la discussion entre nous ici. Et maintenant, on va aller à la chronique libre de Yasmine sur le challenge. Challenge de Davido. Il y a trop d'affairage ici. Voilà, c'est l'émission d'affairage. On est en train de critiquer les gens, en fait. Je dis les filles. Davido a tout son gel. Tout son argent, donc tout son Davido, il a fait une petite story, c'était son anniversaire. Non, Davido, c'est pas la peine. Et puis il a demandé à ses amis de lui envoyer 1 million de naira. Mais s'il savait, j'ai dit, en 1 heure comme ça, il a reçu beaucoup d'argent. L'argent venait de partout, même des grandes stars. 1 milliardaire même l'a appelé pour lui dire, écoute, viens prendre ton... Et puis, non seulement c'est pas que l'argent qu'il a reçu dans son compte, mais il a reçu encore des cadeaux en nature. Tout ce qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Le gars, il a reçu. Au moins de 2 heures de temps, il est passé à 80 millions de naira. Wow. Il a dit, les dépôts, jusqu'à où je te parle, il ne faut que pleuvoir. Actuellement, là, en CFA, il a 184 millions. Donc, vos amis, les pistes, quand ils disaient que c'était fait d'argent, là, eux aussi, ils sont réconciliés à la seconde. Là. En là, ils ont sciencé. Mon cher. Avant, ils sont allés faire des demandes. Moi, franchement... Et ce qu'ils ont dit sur le portuaire, il dit, en anglais, on a 2 frères. Et puis donc, two is better than one. C'est-à-dire 2 forces, c'est mieux qu'une force. Donc, toi-même, Davido, il faut venir donner le jet. Donc, de toute façon, c'est réconcilié. Là. Les gens n'ont qu'à donner l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui allait faire post-positif. Tu crois que quoi? Davido, de toute façon, il est gentil. De toute façon, il donne l'argent. De toute façon, lui, il fait des concerts gratuits. Vous, là, vous ne faites jamais concerts gratuits. Il a fait combien de concerts gratuits on allait? Oui! Et puis, il a fait des dons, il a des ONG. Donc, nous, là, on est content que les gens puissent nous donner. Mais vous, là, vous avez fait quoi? Comment ça, on a vu des besoins à pas place, on est 2 étiquetés là. Nous, on a qu'à faire don. J'ai trop rigolé. Mais franchement, pour Davido, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Choquée. C'est pas possible. C'est-à-dire, déjà, je suis mitigée. De côté, OK, oui, c'est Davido, oui, il chante bien, ouais, c'est super, OK, d'accord, on a compris. Au côté, on donne l'argent comme ça facilement. Mais tu sais quoi? Parce que non seulement il est issu d'une famille très riche, ça, bien sûr. Mais en plus, il est très humble. Ben, si, bien tu sais, sûr, les Yoruba, là, quand ils saluent, ils s'abaissent, ils attrapent les pieds. Et lui, il est très humble. on a vu même des photos, il allait voir des rois, vraiment. Et Tu puis sais ça même qu'il baisse a même. plus l'argent que là. Mais il se fait petit devant Non, eux. c'est un bon petit garçon. Joe, les gens l'ont aimé, en fait, quoi. Mon Mon anniversaire, c'est le 27 mai prochain, les amis. Non, mais à ton avis, dis-moi, Aurélie, quand tu regardes tes abonnés, tu penses que si tu fais là, tu peux avoir combien comme ça?
Moi, je pense que j'ai confiance en mes abonnés. On va faire le challenge, le 27. C'est pas tes abonnés, ce sont tes amis. C'est les amis, hein. Mais attendez, est-ce que vous savez que la story qu'il a postée, ça se trouve peut-être même que c'était d'un musulman, il a fait ça. Bien Et puis c'est sorti. 180. Attendez, les filles, on fait ça d'un je pense musulman. que non, il ne faut pas sous-estimer nos abonnés. Alors, Pas les sous-estimer. moi, je sous-estime pas Parce mes que abonnés. regarde, je me souviens, et ça me rappelle, je me souviens qu'il y a Baby Philippe qui avait un temps lancé un appel pour pouvoir financer son album, mais il a eu l'argent. Oui. Tu vois, donc c'était les Ivoiriens Même aussi. DJ TikTok, il a demandé, il n'a pas de voiture. Ouais. Mais Qu'il est-ce que avait c'est quelque ça? part derrière Yopougon, il n'a pas Mais de est-ce que voiture. c'est eux qui ont des voitures là? Oui, non, les gens l'ont insulté. Moi, aujourd'hui, là, ça bien tranquille, il est dedans. C'est nos abonnés. Nos abonnés. On Il y a ne des vous gens qui sous-estime sont pas. placés juste qu'on a peut-être On pas a la bonne confiance en approche. vous. Non, on aura la bonne approche maintenant. On aura la bonne approche maintenant. C'est nous, on jouait avec vous. On est désolés. On est désolés. Les Nigériens, ils ont un mouvement. Vous avez vu la petite Régina, tout leur groupe là. Eux, là, chaque semaine, ils ont un mouvement de jetons. Ça veut dire qu'ils vont, OK, celui qui aura fait tant de nombre de likes, il aura 1 million. Celui qui a fait tant de temps aura 500. Ils font beaucoup de dons, hein, les Nigériens, là. Oui. Ils font dons à leur truc. Le showbiz nigérien est complètement différent. Non, Ils font dons à leurs abonnés. Pas du tout là. Il n'y a pas de concurrence malsaine. Au contraire, quand il y a un qui est en haut, il essaie de tirer tout le monde. Ouais. Parce qu'il y a le gel là. Donc, Les abonnés Instagram, là, ils peuvent te donner combien comme ça? Déjà dit que ses abonnés sont les élites. J'ai déjà reçu beaucoup de cadeaux quand même de mes abonnés. Hein. Eh ben oui. On dit le jet, bébé. Non, j'ai pas reçu d'argent. Je préfère même pas. Je préfère les cadeaux. Moi, j'ai reçu. Les cadeaux en Tu nature. vois, tu leur demandes cadeau et puis ils envoient. Non, j'ai pas demandé. C'est spontanément. Ah, on aime ce que tu fais. On aime ton compte. On aime ta vibe et tout. Je veux te faire tant. Ouais. Ça. Et toi, Yasmine? Moi, si, quand même. Moi, j'ai eu beaucoup d'argent avec les Guinéens et les Maliens. Pas les Ivoiriens, oui. Beaucoup de Maliens m'ont écrit. Aurélie? Moi, je pense que je vais commencer à déménager au Mali. Et en Guinée. Non, mais j'ai reçu des cadeaux, mais c'est vrai que j'ai jamais demandé d'argent. Je suis quelqu'un, bon, tu... Exactement, ouais. On peut pas demander. J'ai un peu honte de demander. Oui. Tu vois, je C'est préfère, vrai. Toi, t'as je choisi, me bébé. débrouille un peu, mais c'est vrai que de temps en temps, ça ferait plaisir Exactement. d'avoir un abonné qui dit, Aurélie, on voit comment tu te débrouilles, tiens, pour continuer ta route. Exactement, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Après, je pense que c'est Surtout parce les qu'on n'a filles. pas demandé. Surtout ce Non, qu'on mais c'est vrai il y qu'il a devrait plein de demander. gens, il y a plein de gens Nous-mêmes, là, qui ont- les gens qui font opération immobilière, les gens même qui donnent des voitures, mais c'est nous-mêmes, ils doivent venir voir. Et t'as Ces dit- publicités ont tapé pour leur donner. Là, même, ils ne vont pas croire. Les filles, on va aller voir qui est la boss du jour. Arrêtez de demander aux gens, c'est bon comme ça. Mais je suis la boss du jour. On va voir une femme qui se bat très bien dans la vie, qui ne demande rien à personne. On la regarde. Bonjour, je suis Madou Soudiara Souba, fondatrice de la friperie Madame Jolie. Je suis titulaire d'une licence en communication, marketing et publicité et d'un MBA en project management. J'étais chef projet dans un cabinet de communication. J'avais à ma charge différents comptes que je gérais dans différentes structures. Et c'est suite à l'avènement de la Covid que je me suis retirée du monde professionnel et j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. La première chose que mon papa m'a dit, je ne vais jamais oublier, tu vends Yugu Yugu. Il a payé ton école pour que tu partes vendre Yugu Yugu. Non, mais plus sincèrement, je pense que ce que les gens doivent savoir, c'est que déjà, d'abord, quand tu as fait la communication, c'est pas, le fait de travailler dans un bureau n'est pas une obligation. Il faut déjà arriver à mettre tes connaissances au service d'un problème réel. Il faut savoir résoudre, apporter une solution à un problème qui est déjà là. En fait. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir s'habiller moins cher, à moins de coûts, et aussi d'apprendre à recycler, d'apprendre à sauver la planète. J'ai tendance à dire que je suis la sauveuse de planète parce que je trouve vraiment important de toujours donner une seconde vie aux vêtements qu'on a en fait. Je ne me considère pas comme étant une réalité, au contraire, je me considère, excusez-moi, toute modestie mise à part, comme quelqu'un d'assez intelligent parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très à l'aise en société et quelqu'un qui est également très à l'aise sur le marché. Je suis polyvalente en fait. Donc aujourd'hui, même si on m'enlève du cadre de la fripe, je suis à l'aise en société, je peux sortir des stratégies, mais pas possible. Et quand on m'emmène sur le terrain aussi, je performe pas mal. Donc à ces personnes-là, j'ai même pas envie de répondre. Je leur donne rendez-vous simplement à Djamé, au dépôt. On se verra là-bas. Si je suis une ratée, on verra bien. Friperie là, il y a l'argent dedans. Mais de toute façon, son argent est doux là. C'est comme ça, il y a fatigue dedans.
parce que c'est épuisant. Prendre les balles, les trier, repasser les vêtements, les mettre en ligne, faire la fiche produit, faire les commandes, c'est vraiment quelque chose d'assez épuisant. Il faut vraiment avoir l'amour et la passion de la chose pour pouvoir le faire. Et encore, nous-mêmes, on possède par balle. Je vous dis, c'est vraiment difficile. C'est plus de 200 pièces qu'on tire d'une seule balle. Entre la poussière et l'odeur, vraiment, c'est pas chose aisée. Je suis Madou Soudiara Souba, directrice de la friperie Madame Jolie. Et je suis la boss du jour. Waouh! La bosse est approchée, regardez. Je vois de belles tenues là-bas. On appelle ça approcher, regardez. Approcher, regardez. C'est là-bas, là. La robe, là, t'es pas mal, hein, fleurie, là. C'est pas vrai. Mais vous savez, souvent, il y a les vrais mags aussi qui sortent là-bas. Hein. Non, mais le tout, c'est que dans Yuyu, on a qu'à se dire la De vérité. plus près. Quand tu vas acheter les habits dans certains magasins, tout est Dubaï, Turquie, tu peux porter, tu vas dans quelqu'un aussi a porté la même tenue. Ouais. Mais quand tu l'as là, souvent quand tu as faux et puis tu peux envoyer quelqu'un dans ton dos pour aller trier là. Quand tu portes là, tu peux avoir son dos. C'est les grandes marques même. Oui, parce que on peut pas citer les marques. des valises, elle arrive chez toi, tu tries comme tu veux. Oui, tu en connais? Tu tries comme tu veux. Oui. Voilà, tu m'en poses le numéro de téléphone. Quand tu as fini de trier là, elle s'en va ailleurs. C'est encore de Yugu, mais les grands 4 c'est gars et Coco Vico Le là-bas. marché de la consommation est devenu tellement, et c'est justement beaucoup d'associations internationales se plaignent de ça, c'est que les grandes marques, elles fabriquent à outrance. C'est ça. Ouais, Et c'est ce ça. genre de vêtements-là, souvent, ils portent même pas et puis ils jettent ça comme ça, même ouais. pas pour donner aux pauvres, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Certaines sociétés ou certaines organisations, leur but, leur système, c'est quoi? C'est de rassembler tout ça et puis de faire venir en Afrique et revendre. Et beaucoup d'habits que vous voyez, je vous dis, les habits que vous voyez dans les magasins jolis, habillés, marques, là, souvent, là, c'est dans Là-bas. Yougos. Non, mais Didier, toi, la fille que tu connais qui se déplace, elle valise là. Ça, Pardon, c'est elle pas est bon. venue chez moi à la Ok, maison. il n'y a pas de problème. Alors, Didier, dis-nous. Après l'émission, Voilà. Parlons de consommation. Dis-nous. Oui, La chronique libre de Didier. Vraiment, on a parlé de friperie, on a parlé plutôt d'influence. En fait, c'est pour moi, je me fais souvent cette réflexion-là sur notre mode de consommation. C'est vrai qu'on a une époque où on consomme énormément. Il y a un matraquage médiatique qui est énorme sur on te donne toujours l'impression que tu as besoin de X, tu as besoin de Y. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous avez fait votre shopping, vous êtes rentré chez vous et vous vous dites, mais finalement, je n'ai pas besoin de ça? Ouais. Oui, toujours. Ça arrive tout le temps parce qu'effectivement, il y a une pression qui est... Les marques produisent des vêtements tous les 3 mois en Europe. Et nous, en Afrique, on a l'impression que quand tu n'as pas le vêtement au moment où il sort, ça veut dire que tu n'es pas à la mode, t'es pas à la mode, tu ne suis pas la tendance et tout ça. Et moi, personnellement, j'ai décidé de modifier ma façon de consommer, que ce soit les vêtements, les chaussures, enfin tout ce que j'aime, en fait, j'ai décidé de complètement changer ma façon de consommer parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai même plus de place où ranger tout ce que j'achète, en fait. J'ai plus de place et des fois, je me retrouve à me dire, mais j'ai pas besoin de ça, je ne sors pas aussi souvent pour avoir autant de vêtements et de chaussures. Alors donc, que d'autres personnes ce que je fais, c'est que je fais des tris souvent que j'offre et j'achète moins. Voilà. Mais mon portefeuille respire. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mon portefeuille respire. Ça, c'est pas qu'à dire, moi, en tout cas. Sincèrement. Les gens, on se croise dans le magasin. Effectivement, ça fait un peu longtemps que j'ai changé mes habitudes. Et c'est vrai que je m'en fiche totalement. Je l'assume, je bisse bien mes habits. Mais il faut bisser, moi, le mal. Parce que, justement, je me dis, je préfère m'offrir un petit voyage, tu vois, quelque part pour m'amuser, plutôt que d'aller dépenser dans des habits. Parce qu'avant, effectivement, c'était ça. Fallait suivre la mode, il fallait faire ci et ça. Mais ma chérie, le même pantalon là, la mode est un éternel recommencement. Dans 5 ans là, peut-être si tu gardes ton habit, dans 5 ans encore, ça va revenir à la mode, tu vas reporter. Ça fait de mode. Ça pas fait de mode les filles. Le problème, c'est qu'il faut acheter des choses dont on peut se faire plaisir. De temps en temps, c'est clair, on ne va jamais, je le nie pas. C'est clair que tu as envie d'un joli sac, tu l'achètes. Mais c'est vrai quand même qu'il faut faire attention. Tu n'as pas besoin de 10 pour faire quoi? Moi, en tout cas, quand je veux m'habiller, genre, ça, c'est... On ne peut pas m'enlever ça. Je rentre dans le magasin, je finis de payer mon habit, je porte en même temps, il sort. Je ne sais pas, mais c'est un truc que j'aime faire. Maintenant où j'ai un souci, c'est peut-être pas côté vêtements, parce que je me dis côté vêtements, c'est un peu normal de changer en tant que femme, surtout pour le travail qu'on fait, mais supermarché. J'ai dit, j'aimerais payer peut-être 10 pour me démaquiller, avec peut-être tant. Mais je sens souvent un chariot. Je ne sais pas comment je fais ça. En fait, c'est ça, moi, mon vrai problème. Ça dit que moi j'ai ce problème là aussi. C'est-à-dire moi d'abord c'est vrai que j'aime beaucoup acheter les vêtements.
Mais après, moi, je suis pas le genre je suis pas une collectionneuse. C'est-à-dire que si j'ai un sac à main, je prends un sac à main et puis voilà, je fais peut-être un mois avec. Après, je donne, je prends un autre. Après, voilà, c'est comme ça. Mais ce qui me fatigue déjà, c'est parfum. De toute façon, j'aime parfum, là. Moi, il peut y avoir beaucoup de parfums. Là, j'adore. Et puis, quand je vais dans les supermarchés, à la base, je vais avec ma liste pour faire mes courses. Mais ma carte de crédit, finalement, c'est pour ça que j'ai toujours ma carte de crédit avec moi. Parce que mon argent ne suffit jamais. Non, mais c'est pour ça, que je parle de modifier notre mode de consommation. Parce que quand tu connais le problème, c'est plus facile pour toi de le résoudre. Mais comment tu fais si tu vas au supermarché? Ça veut dire que tu sais ce que tu veux déjà. Quand tu vas au supermarché, tu as ta liste et tu as l'argent juste pour cette liste. Ça n'a pas de carte de crédit en plus, rien en plus. Tu as juste ton argent pour ça et peut-être ton carburant pour rentrer chez toi. Tu achètes, tu rentres chez toi. Et tu peux faire ce qu'on appelle le... Mais si tu vois quelque chose de ton il reste que le dernier. J'ai dit. C'est pas que souvent, même on prie même sur la liste pour dire arriver là-bas, je ne veux pas dépenser. Je comprends. Et c'est justement, ce n'est pas de votre faute parce que tout est organisé dans les rayons pour vous faire acheter. Donc, c'est pas de votre faute. C'est à vous de vous faire violence. Tu mérites un bisou comme ça, pas de notre faute. Exactement. Vraiment. Moi, ce que je fais, c'est à vous de vous faire violence pour ne pas succomber à la tentation. Parce qu'à la télévision, il y aura la publicité qui va passer. Quand vous allez sortir, il y aura la publicité. Quand vous arrivez dans un endroit, les choses sont disposées de sorte à vous attirer. Et c'est quand vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'en avez pas besoin. En tout cas, moi, en termes de produits de beauté, chez moi, c'est exagéré. Il y a des boutiques là, dès que moi je rentre, elles applaudissent. Wow. Parce qu'elles savent que je suis venue acheter une seule tenue, je vais repartir avec 5. Mais c'est toujours comme ça. C'est ça le pire, c'est que quand tu rentres dans une boutique à la base, de manière générale, là, tu viens pour acheter un truc. Mais la vendeuse, là, c'est son travail. Elle va te dire, hé, mais madame, il y a une tenue. C'est même pas la vendeuse. C'est moi, mais je veux payer. Ton cœur est chaud et tu sors la carte de crédit, ton cœur est chaud, mais ton habit est là. Donc, c'est même pas que tu as mis ça. Vraiment. Mais je vous ai pas dit que ce matin, très tôt ce matin, je suis allée rencontrer votre caddie dans un grand magasin de la place. Comment je suis? Parce que moi, je suis rentrée en catimini rapidement. Et puis on me dit, mais votre collègue, elle a dit, quel collègue? Vous savez, la dame qui présente là. Il dit, ah, Cathy, elle est là où? Donc je monte, je fais comme si elle n'a pas vu. Il dit, ah, tu vas bien? Yacine, c'est une sorcière. Il a dit, Cathy, elle a ramassé habits là. Et puis la femme maintenant vient me donner les habits. Il dit, ma chérie, il n'y a qu'à faire quoi, une robe de 80 000 là. Il a dit, qu'est-ce qu'elle veut? Il dit, Cathy, elle a ramassé mon habit. Quand on arrive à la caisse, j'ai dit, ah, Cathy, c'est comment? Regarde, elle a pris la faut payer. Elle a payé, on connaît qu'elle va payer, elle a payé, elle a s'est laissée. Il a attrapé même son bagage, j'essaie de débrouiller dans sa voiture. Je suis allée dans la boutique. Je pense que je vais t'accompagner très souvent. Elle paye, elle va payer. Elle juste acheté une robe. Et puis, s'il te plaît, elle a mis la carte de crédit. Déjà, ceux-là, mais n'ont pas réseau. Comment la dame s'est arrêtée, mener la machine, quoi. Elle dit, bon, écoutez, c'est trop long, vous avez tant. On dit, oui, bon, je vous envoie ça. C'est bon, tu as dit tout ici. Non, il explique. J'explique. On a fait ta délivrance. On consommer. J'ai dit, dans la boutique, j'ai acheté une tenue rapidement, je vais faire mon émission et tout. Mais non, je suis en haut là-bas et tout. Je vois la pouchou qui arrive. La pouchou, j'ai dit, oh Seigneur, je pense qu'elle a vu ma voiture garée. En fait, ma voiture, elle reconnaît. Elle a vu ma voiture. Donc, comme elle habite pas loin, elle s'est garée. Elle est montée en même temps. Et puis, elle fait comme si. J'ai dit, Seigneur, c'est foutu. Finalement, elle a facturé ça. Je suis partie pour la tenue la plus chère. Je vais m'arrêter. Prochain shopping avec Caddy. Les filles, vraiment. Tu vas voir Caddy, c'est devant. Caddy n'aime pas avoir honte. Donc, j'ai dit, Caddy, tu payes. Mais il y a quoi? Je ne vais pas te donner la parole à l'émission. Il m'en fout. Alors les filles, on va conclure l'émission. C'est ça notre problème là. Quand on nous donne parole là, on va parler, on va tout à dire. Franchement, en tout cas les filles, c'était bien de partager ce petit moment là avec vous. On s'est prononcé sur pas mal de choses. Et comme on l'a dit à nos internautes, de temps en temps comme ça, on va rester entre nous. Ouais, voilà, parce que finalement quoi, ça fait chic. C'est chic, tu vois non? On va causer un peu sur tout. Moi, si vous aimez, mettez les cœurs. Suivi, partagez, mettez les cœurs comme d'habitude. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici où on va fracasser le truc encore. Les palpitations de ça. Bye bye.